Le pshat que Rabbi Elazar c'est que le nazir ramène un korban khatat parce qu'il n'a pas été né. Ah mais il ramène... ouais, il dit ça. Parce qu'il n'a pas été né. Il a coupé un rapport avec Dieu par plaisir. Oui, mais d'après le Maharal, le nazir... Le Maharal, il est couchotte. Le Maharal, il est toujours dans le truc du bitou la gaufre. Ça, tout ce que c'est dans la Maharal, quand même. Est-ce qu'on pourrait un peu... Quand il dit... Sûrement qu'il est d'accord avec ce qu'on dit dans le Maharal. Mais là, il te dit... Il parle peut-être d'une catégorie du corps qui n'est pas capable de faire cette transformation du corps en spiritualité. C'est que tout le monde est d'accord. Je pense, quand il dit le corps ici, il dit le corps fermé, le corps qui ne veut que lui. Pas le corps qui est une passerelle pour arriver à une écoutage. Il pousse à l'ascétisme. Ouais, le Maharal, il est assez. C'est pour ça qu'il n'est pas très à la mode ici. Voilà. Parce que la mode aujourd'hui, c'est plutôt de dire qu'on sanctifie tout, la musique, l'art, le plaisir, l'amour et tout ça. Peut-être que le Maharal arrivera à ça à la fin aussi. Oui, je pense qu'il y a d'autres textes. Peut-être que le Maharal dit ça. Je pense que quand il dit le corps ici, il parle du corps matière. C'est-à-dire le corps qui n'a que le souci de sa propre alimentation. Qui fait écran à la spiritualité. Exactement. Ah, même il est Chovel Begoufo, c'est pas... Il y a un saut d'être Chovel dans le gouffre. Comment il est mis à aujourd'hui? Ça veut dire que... Non, on ne parle pas de Chovel ici. On parle de Mamitet Atzmo, c'est-à-dire qu'il diminue l'intensité existentielle liée au corps. C'est-à-dire liée au fait d'exister par le fait d'exister de façon animale, de façon normale, de façon biologique. Ça, il faut que tu le diminues. Pour arriver à un vécu dont l'étincelle est la dvécoute avec Hachem. Mais ça peut se faire aussi au niveau du corps. Shabbat, c'est sûr que le Maharal de Prague, Shabbat mangé et célébré par le corps, la dvécoute avec Hachem. Mais c'est dvécoute, c'est pas le corps. La matière est égoïste, la matière est toujours fermée sur elle-même. La matière n'est jamais ouverte. Dès que la matière ou le corps est ouvert vers Dieu, c'est plus la matière, c'est la Torah. Donc il n'y a plus de problème. Bon, il n'y a plus de problème. Bien, il y a quand même d'être une marloquette assez essentielle, hein, Ramchal. Hein? Cette marloquette, je sais pas, elle me dérange beaucoup entre le Ramchal et le Maharal. Est-ce que finalement tout ce qui a rapport avec le corps c'est quelque chose de pas bien qu'il faudrait annuler, ou bien c'est quelque chose avec lequel on pourrait avancer et s'élever? Il y a aussi une marloquette comme ça entre le Rambam et le Ramban par rapport à tout ce qui est la relation d'un homme à sa femme. Est-ce que c'est quelque chose de kadosh ou bien c'est quelque chose de dégoûtant mais qu'on doit faire quand même? Il paraît-il qu'il y aurait cette marloquette, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Alors, même ici, est-ce qu'elle existe vraiment entre le Maharal et le Ramchal? Je pense qu'elle existe, mais plus finement. Tout le monde est d'accord du désintérêt à la matière. Exactement. Le Ramchal, il est d'accord. Exactement. Non, mais tout le monde est d'accord aussi de l'intérêt que l'on porte à sanctifier véritablement tout... Exactement, donc ils sont d'accord. Simplement, le Maharal met plus l'accent. C'est-à-dire que comment tu vas arriver à sanctifier? Par un mouvement de négation du corps. Alors que le Ramchal va essayer d'accepter le plaisir et de lui donner un sens. Le résultat est le même. Mais le résultat est le même. Simplement, la méthode n'est pas la même. Chez le Maharal, il était obligé d'arriver par un rapport de nihilisme, d'ascétisme, de négation du corps. Le Ramchal, c'est pas, excusez-moi, c'est pas un petit peu jouer la comédie quand on dit ça? On va profiter pour... Ah oui, tu peux jouer beaucoup la comédie, je suis d'accord. Ici aussi, il peut jouer la comédie. Mais oui, pour la comédie partout, l'honnêteté, comme disait un grand rab, la condition sine qua non de la spiritualité, c'est l'honnêteté. Ça, c'est sûr. Mais tu peux quand même essayer à un certain niveau. Shabbat, on peut. La notion de la conscience, du plaisir qui vient de Dieu, par exemple, et qui te fait vivre, c'est pas très difficile à faire. La conscience de remercier la vie, de remercier Dieu d'être vivant, c'est pas très difficile à faire. Ça peut se faire encore. La conscience dans une vibration existentielle forte, comme une grosse jouissance, une grande joie, de la relier que c'est Dieu qui me la donne à ce moment, et de dire, et par là avoir une reconnaissance et un amour de Dieu, c'est pas très difficile à faire. On peut le faire. Il faut le faire. C'est pas la fin du monde, je veux dire. C'est pas la fin du monde. Parce qu'on est confronté simplement au grand problème de Ta'avot Mevakesh Nifrad. Ta'avot Mevakesh Nifrad, ça veut dire que la Ta'ava, il faut bien comprendre que la Ta'ava, c'est pas juste le corps. Le corps est une fermeture à Dieu. Il est une fermeture à Dieu parce que par définition, il est le niveau le plus bas de la création et que tout ce qui n'est pas Dieu est une négation de Dieu.
Et le corps est la négation de Dieu au sens où il essaye de se vivre comme un absolu qui est oublieux, complètement oublieux de l'arrachement. Quand quelqu'un il mange, quand il veut s'abrutir en mangeant, qu'est-ce qu'il cherche inconsciemment? Il cherche d'abolir le souci de grandir, parce que c'est fatigant. Tu veux t'écrouler dans la matière. Comme les gens qui dépriment et qui mangent. Ouais, comme les gens qui dépriment. Alors que le tzaddik, il combat ce mouvement d'anéantissement de ton être à partir de l'identification à la matière. Alors il y a les deux mouvements, il y a le mouvement mahalien qui nie le corps pour pouvoir après le récupérer dans l'illumination du rapport à Dieu. Et il y a le Maharal de Prague, il y a le Ramchal qui lui accepte le corps brut avec toute sa fertilité jouissive et qui essaie de lui donner un sens, c'est tout. Mais c'est une marloquette avec des fines, pas une grosse marloquette. Pas une marloquette, le corps c'est affreux, dégoûtant. Le chassidisme aussi, non? Le chassidisme, pareil, ils sont plutôt maraniens. Ah non, non, le chassidisme, ils apprennent le corps. Enfin, ils apprennent la réaction du corps. Ça dépend, tu prends un Bergman de Breslau, Le tiche dans la classe. Le tiche, il te donne ouais, bien sûr, mais ça c'est tout. Mais les chassidim, c'est plutôt le rapport à la femme, au plaisir de la femme. C'est pas évident. On arrive à des trucs, des fois. Alors, dans les deux cas, il faut élever la matière. Le but de l'homme dans ce monde, c'est ça. Ça veut dire quoi, élever la matière? Alors, ça veut dire justement ne pas retirer son corps des relations qu'il a avec la réalité. Ah oui. Alors, il vient de dire le contraire, qu'il faut annuler le corps. Alors justement, c'est pour ça que je vous demande. On vient d'expliquer. Il ne s'agit pas d'annuler. Élever la matière, c'est des mots qui sont bien, mais il faut sortir de généralité. Ça veut dire que élever la matière, c'est donner un sens à la matière. Parce que la matière est anti-sens. La matière, elle est par définition anti-sens. Elle est là pour elle-même. Elle est là pour elle-même. Elle est un absolu fermé. L'angoisse face à un tronc d'arbre, par exemple, c'est l'angoisse de la matière fermée sur elle-même, qui ne veut rien dire. Dès que tu donnes un sens à la matière, tu montres qu'il n'y a pas de matière, que tout est parole divine. Et donc donc consécutivement, ça élève la matière. Ça fait que la matière n'est plus matière fermée sur elle-même, elle devient l'expression ultime de la voyelle divine qu'il a créée. Puisque tout est créé chez Hakol Niavedvaro. Donc tout à l'origine de soi, une voyelle spirituelle qui fait vibrer la matière, qui la rend possible. Donc tant que le sens est coupé de la matière, on est dans l'exil. Tant que la matière est liée à son sens, on est dans le sens ultime de cette matière qui l'élève, parce que tu l'as lié à son sens. Allons-y. C'est quoi exactement la marque entre Rabbi Yochanan et la Shlakish Bana où il y a la différence entre les deux? C'est pas une marque, c'est deux draches. Il y a un drache qui dit que Rabbi Yochanan, il ne parle pas d'annulation du corps. Il ne dit pas de tuer le corps. Rabbi Yochanan, il dit d'être libre par rapport au corps. Ça veut dire que ta centralité, elle est le souci de vérité. Tu ne te définis pas, tu es dans ce stoïcisme par rapport à ton corps, dans un désintéressement du corps. Désintéressement du corps par rapport à ta définition intime. Et ta dynamique intérieure est plus forte que toutes les influences corporelles. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Peut-être que Rabbi Yochanan pense que le corps est moins dangereux pour l'homme. C'est possible que Rabbi Yochanan pense que le corps est moins dangereux pour l'homme. Alors que Resh Lakish rajoute que tu ne peux pas bâtir un souci de vérité à côté du corps, tu es obligé de combattre le corps. Tu es obligé de l'annuler, de le tuer. C'est ça leur marloquette, s'il y a marloquette. D'accord, c'est clair ou pas clair? Claude, allez, on continue. Pour le travail, comment le Ramchal y arrive, c'est pas très clair. Il récupère le corps et il arrive à le transformer. Le Maharal, au moins, c'est clair, il arrive, il prend le corps, il casse, et après il récupère. Ramchal, qui est magia les c'est pas trop de barreau. Ouais, comment il commence? Comment il commence? C'est quoi un travail au niveau de l'intellect? Il commence par pré-shoot, de toute façon. Il commence par pré-shoot. Ouais, je commence par Zérout. Non, mais avant d'arriver à Gdoucha, où c'est le cadre qui dit où il est Mekadesh le premier,
En scène où il écarte complètement. Aussi, C'est marrant. Non, mais C'est ce qui est intéressant chez Ramchal, c'est qu'il dit que tout est trace, c'est très kabbalistique, la notion de Reshimou. Tout est trace. C'est qu'il n'y a pas de. Tout est la trace de quelque chose de supérieur. Donc le plaisir corporel est la trace du plaisir de Dieu. C'est ça qui est fascinant chez Ramchal. C'est qu'il a tout rédimé, Ramchal. Un plaisir chez Dieu. Le plaisir d'être avec Dieu. Il dit que le plus grand plaisir, c'est ça la mort après la mort. Le tzaddik, il est les notes bisé vachrina. C'est que le Ramchal ne fait pas de cassure entre le corps et l'esprit. L'esprit aussi est une jouissance. Et le corps est une jouissance. C'est très kabbalistique, puisque c'est les sphirotes. C'est toujours des ishtolelut, c'est des... Ouais, c'est la même chose qui s'habille d'un truc plus épais, qui s'habille jusqu'à tailler la matière, mais tout est la même chose. Donc même dans la matière la plus matière, tu as la trace de son origine qui est la même chose. Le masque, dans l'art théâtral japonais, les acteurs, et dans les Grecs anciens aussi d'ailleurs, ils jouaient qu'avec leur masque. Personne ne jouait comme aujourd'hui au théâtre avec le visage de Cohen. Mais les très grands acteurs, le masque était plus expressif que le visage. C'était ça l'idée. D'arriver à un masque qui disait plus que le visage. C'est-à-dire qu'il y a des fois où l'écorce va révéler par la trace plus que la lumière. Ça, c'est un Ramchal. C'est kabbalistique, ça. C'est-à-dire comment dans les dards des routes, tu vas peut-être comprendre plus que si tu arrives au cœur de la lumière. Parce que tu vas voir que même là, il y a de la lumière. Donc tu vas comprendre la profondeur, la puissance de Dieu plus que quand tu arrives à la source de la lumière. Quand tu arrives à la source de la lumière, c'est évident. Mais quand tu comprends que Dieu, que sa puissance, que sa vérité, que sa lumière, elle est aussi en boîte de nuit vers là, si tu peux l'avoir là-bas aussi, tu es beaucoup plus fort. Tu es beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'il prend le corps d'Afka pour le baisser et après c'est pour ça qu'au niveau du plaisir du corps, qui est encore à l'état brut du corps, le plus bas, cette trace, elle peut te permettre d'arriver beaucoup plus haut que tu es dans l'extase de la prière. Mais ça, dangereux. Beaucoup de gens sont cassés les dents sur cette histoire. Très dangereux. Parce qu'après, le prochain mouvement des franquistes ou des Shabtai Zvi et tout ça, ça a été de dire, alors allons-y même dans la Vera, on va trouver Dieu. Vous comprenez que c'est très dangereux. Alors allons-y. ובפרק חלק, סנהדרין קע"א. דרש רבי יהודה ורבי סימון כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא, שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים. Donc c'est une dracha de Rabbi Yehuda bar Simon dans Sanhedrin. Toute personne qui va, on va dire, foncir sa face sur les divrei Torah dans ce monde-là, eh bien tout simplement Akadosh Baruch Hu va illuminer sa face dans le Olam Haba, comme on voit le pasuk dans Shir Hashirim. Amar Rabbi Tanchum Bachanilai, Kol Amar Yivatzmo la Torah, Akadosh Baruch Hu masbion le Olam Haba. Toute personne qui s'affame sur la Torah, eh bien Akadosh Baruch Hu le rassasie dans le monde futur. Shenemar Yirveyun mideshen betecha venachal adenecha tashkem. Ubiur davar ze. Gam ken. Ki haolam hazeh olam gashmi ve'en ikar ve'olam hazeh hasechel shehu bilti gashmi. ואם האדם משחיר עצמו על דברי תורה, הוא מרעיב עצמו על דברי תורה, ודבר זה הוא הדבקות הגמור בתורה וסילוק הגשמי. ומפני כך הקדוש ברוך הוא מבהיק זיו שלו לעולם הבא, שהוא כולו שכלי בלתי גשמי. Donc le Maharad dit que tout simplement c'est la suite de l'idée qu'on a exposée avant, à savoir que toute personne qui va se détacher du matériel, alors ici ça sera à travers cette façon de mashrir atzmo al divrei Torah, qui va se francir sur les divrei Torah, ou bien qui va s'affamer sur les divrei Torah, et qui est donc une façon de se séparer de la matière, alors Akadosh Baruch Hu va le rapprocher et lui permettra se rapprocher de lui pour le Olam Haba, pour le monde futur. Je continue encore un peu. Ouais, vas-y. Veshne dvarim zichrukan. Il y a ici deux points. Echad ishlemut u'ma'alat atzmo sheyeh lo la'atid vehu haziv ve'ha'or. אשר כל אור מורה על מציאות כמו שהשחור שהוא הפך האור מורה על ההיעדר כמו שאמרנו. Premier point qu'on voit ici, c'est par rapport à la lumière et l'obscurité, parce que de la même façon que la lumière témoigne d'une présence, parce que l'obscurité témoigne de l'absence à l'état pur.
Du néant. Du néant. Qui va au lamazé, ayam ashrir atzmo pirouche zeh shenatan atzmo le'eder. Une personne qui va se faire disparaître. Qui bechol makom hashachor mourir à l'aeder. Efech haor ka'or ou hametziut. Hachosher shehu hashachor. ou haeder legamre ki hakol nimtza ba'or ou bilti nimtza b'chosher. lekach hachosher mourir haeder. V'amar. כי המשחיר עצמו על דברי תורה ומשים גופו בעולם הגשמי, כאילו הוא נעדר ובלתי נמצא. C'est-à-dire une personne qui va donc se fournir par rapport à, pour les divrei Torah, c'est-à-dire en deux mots, faire partie du néant pour tout ce qui va avoir attrait au matériel. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מביא זיו שלו בעולם הבא, שייתן לו המציאות הגמור בעולם הנבדל, הוא עולם הבא הבלתי גשמי. C'est pour ça que dans le monde futur, il va avoir la lumière qui est donc la présence la plus extrême, la plus intense pour le monde futur. Vacheni. Vacheni ashlimut ma sheikabel min Hashem yitbarach ומה שאמר הקדוש ברוך הוא מסביר לעולם הבא כי יקבל זוויה מן השם יתברך. Le second dont on a parlé, à savoir une personne qui va s'affamer, il sera rassasié par הקדוש ברוך הוא, כמו שהביא ראיה ירוויון מדשן ביתך